Brest-PSG, je crois que les ballons ont tenu le coup. Ce qui est sûr, c'est que le PSG a également tenu le coup. C'est également un 0-0. Mais il y a des bons 0-0. On va voir tout cela avec Georges Dominique. Le Père Noël dans le ciel d'Armorique, c'était hier soir, mais il avait déjà débarqué cet été sous la forme d'un double cadeau, argentin et brésilien. Oui, je suis très content d'être ici et pas de problème. Le français, ça va bien et Julio César, heureux ici? Ici, 2 fois de aula por semana de français, c'est bien. Côté langue, Brown, vous l'avez compris, a pris le pas sur Julio César. Côté Paris, 9 joueurs sont au tapis, mais au PSG, il y a 22 titulaires ou si vous voulez, 22 réservistes. Prenez le cas de Barabé, le remplaçant de Joël Batz. 3 premiers matchs et pas le moindre but encaissé. Claude Barabé, Joël Batz va être un peu jaloux? Non, pas du tout. Je suis là pour remplacer Joël pour 4 matchs. J'espère être à la hauteur pour ce dernier match. Et puis voilà. Et puis après la trêve, Joël va revenir. C'est son poste. C'est à lui de garder les buts du Paris Saint-Germain. Ce soir, vous allez encore compter sur cette invincibilité? J'espère prendre nos buts ce soir et je ferai tout pour faire un bon match. Merci. Pas de but, mais du monde au stade Francis Leblay. Et parmi les 10 000 spectateurs, un homme doublement heureux. Écoutez. Monsieur Michel Tonnet. Monsieur Michel Tonnet, vous êtes le papa de 2 jumeaux. Alors vous êtes prié de... Apprendre au cours d'un match la naissance de ses jumeaux, avouez, c'est peu banal, bravo. Côté terrain, le match est bien lancé. Tout de suite, 19e minute, Paris attaque avec Monsieur Jules, relais avec Paul Agnoc. Toujours Bocandé, tir de Vermeulen, mais contré par son coéquipier. Le jeu est vif, rapide comme ici l'attaquant brestois Patrick Colletter. Il avance, il tente sa chance, ballon bien maîtrisé par le gardien du PSG. Dégagement justement de Claude Barabé à la demi-heure de jeu, un ballon qui va aller très loin. Pour la plus belle occasion de la partie, déviation de Bocandé pour Xuereb, belle feinte du Parisien, extérieur du pied, Chalery pas surpris. Les Brestois de Kérusoré animent le match mais ont toujours du mal à s'imposer chez eux. Petite panique tout de même ici côté Paris à la toute dernière minute de la première période. Une mi-temps qui s'achève sur un 0-0. La deuxième sera moins animée, le jeu sera plus brouillon, les Blancs-Bretons auront 2 ou 3 ballons favorables comme ici cette belle frappe de Bouquet dès la reprise. Mais Paris avec un Vermeulen qui saura bien garder le ballon ne s'affolera pas. Et à l'exception de cette action à 8 minutes de la fin, ballon de Brown pour les Brestois, eh bien les Bretons ne pourront jamais inquiéter leur vis-à-vis Bucher, tir croisé de Guérin, un nul qui a satisfait tout le monde. Alors vive les vacances, pour Paris, montagne, Antilles et Israël, pour Brest, montagne et Afrique.